La gonorrhée, causée par la bactérie Neisseria gonorrhea, est la deuxième infection transmise sexuellement la plus commune au Canada. Lorsqu'elle est symptomatique, la gonorrhée provoque une sensation de brûlure, des démangeaisons, de l'inconfort et des écoulements ou saignements anormaux. Cependant, elle est souvent asymptomatique. Les infections asymptomatiques non détectées peuvent se propager à d'autres personnes et la gonorrhée non traitée peut entraîner des maladies inflammatoires pelviennes, une épididymite et la stérilité, faisant de la gonorrhée un problème de santé publique. La plupart des cas de gonorrhée peuvent être traités avec une bithérapie composée des antibiotiques azithromycine et de ceftriaxone en dose unique. On a cependant observé l'émergence de la supergonorrhée, qui présente une résistance à la fois à l'azithromycine et à la ceftriaxone, le traitement empirique de première ligne pour la gonorrhée. Bien que la supergonorrhée soit rare au Canada, la résistance à l'azithromycine est établie et va en augmentant. Une cellule de gonorrhée se compare à une usine avec des chaînes de production fonctionnant 24 heures par jour, 7 jours par semaine. À l'intérieur de l'usine, les antibiotiques tuent la gonorrhée en bloquant les fonctions essentielles de l'usine. Il y a de la résistance aux antibiotiques lorsqu'un changement dans le génome de la bactérie maintient fonctionnelles les chaînes de production des cellules de la gonorrhée. Les technologies génomiques nous aident à comprendre et à détecter la résistance aux antibiotiques. Le génome peut fournir le canevas d'un profil de résistance aux antibiotiques. Ce point est particulièrement important car la capacité de tester la résistance aux antibiotiques repose sur la culture de Neisseria gonorrhea que l'on effectue moins souvent que les tests d'amplification des acides nucléiques. L'étude du génome peut donc permettre de détecter la résistance, de surveiller les changements dans la résistance ou la sensibilité et de repérer les modes de transmission. Les technologies génomiques ont révélé que 2 souches différentes de gonorrhée résistantes à l'azithromycine se propagent au Canada. Dans l'une de ces supersouches, les modifications de l'ADN activent un système de pompage. La pompe empêche les antibiotiques de pénétrer la cellule de la gonorrhée. Dans l'autre souche, les changements d'ADN déclenchent la remise à neuf de l'usine de la cellule. L'azithromycine peut pénétrer dans la cellule, mais n'empêche pas le fonctionnement des chaînes de production. Les technologies génomiques ont également été utilisées pour comparer des souches de gonorrhée au Canada à celles d'autres pays. Par rapport aux méthodes précédentes, ces technologies sont plus efficaces pour identifier les différences et les similitudes. La recherche laisse supposer que la supergonorrhée est arrivée au Canada par les voyageurs de retour au pays et s'est ensuite propagée dans les communautés hétérosexuelles et homosexuelles. La génomique peut donc fournir une meilleure compréhension du type de gonorrhée présente dans la communauté, aider à mettre en œuvre des directives éclairées pour son traitement et atténuer l'émergence d'une gonorrhée non traitable à l'avenir. Ces technologies renforcent également notre compréhension de l'évolution de la résistance aux antimicrobiens et de la transmission de la gonorrhée.